Bonjour, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, on va faire du free talk en parlant comics, en parlant un peu manga, mais là vraiment il n'y a pas grand chose en manga cette semaine qui m'a intrigué. En parlant jeux vidéo, hein, vous savez que cette semaine c'était censé être le 3, ce grand salon qui se passait tous les ans au mois de juin, qui était la grande messe du jeu vidéo aux États-Unis, mais le salon 3 n'existe plus. Alors a priori il pourrait peut-être revenir sous une forme particulière l'année prochaine, mais ça a été remplacé cette année par les Summer Game Fest. Summer Game Fest. C'est vrai qu'on voit beaucoup de fesses pendant le summer. Du coup, il y a eu quelques annonces et je vais revenir un petit peu là-dessus. Alors sur juste les trucs que moi j'ai noté parce que j'ai pas tout suivi. Malheureusement le temps m'a manqué parce que cette semaine au boulot on a eu une grosse semaine. On fait, pour rien vous cacher, pour ceux qui connaissent la librairie où je travaille, on est en train de faire une réimplantation, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de bouger des choses, des rayons d'un endroit à un autre du magasin. C'est pour ça que c'est un peu le bordel en ce moment. Et le rayon manga, il va y avoir un corner manga avec tous les produits dérivés. Ça va être beaucoup plus sympa à voir. On va gagner un peu de place pour le manga. On va gagner aussi, le comics va se déplacer. Voilà, il sera plus exactement à l'endroit où vous l'avez vu. On n'aura plus le totem. Malheureusement, c'est le truc que je perds qui m'embête un peu, mais c'est pas grave. Parce qu'on gagne quand même de la place pour le comics qui sera sur deux grandes allées. Et sur une librairie comme la mienne, c'est cool d'avoir ce genre de place pour le comics parce qu'il faut savoir que quand on a ouvert la librairie où j'officie, le comics c'était 2 mètres linéaires. Et maintenant, on est sur du 10, voilà, en gros. Parce que j'ai augmenté, parce que les ventes sont là, parce que j'ai fait un référencement un peu plus costaud. Enfin bref, pas, je ne suis pas le seul responsable, mais je pense que ça a pu apporter quelque chose quand même d'avoir. C'est toujours bien d'avoir un vendeur qui connaisse, un libraire qui connaisse un petit peu son sujet quand on vend dans une librairie. Donc c'est pour ça que je vous le dis souvent. Si vous avez une librairie où le mec vous le sentez en confiance, vous savez qu'il sait de quoi il parle et qu'en général il est de bons conseils, bah ne le lâchez pas quoi. N'allez pas sur Amazon ou quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui viennent te demander des conseils. Tu dis bah ça c'est super et vous l'avez, bah je peux vous le commander, il arrive dans une semaine. Non bah je vais le prendre sur Amazon. Ah putain. Ah putain. Bon je diverge. On va parler un petit peu manga rapidos. Alors Rapidos, Kaiju 8, le nouveau est sorti, c'est toujours aussi cool. Moi je me régale dessus. Il y a ce nouveau personnage qui est là, qui est plutôt rigolo parce qu'en fait c'est un gros geek. Voilà, c'est un gros geek. Et le mec a une PS5 chez lui. J'essaie de vous retrouver l'image où on le voit. Hop, c'était là. Voilà, donc là on le voit dans sa chambre et il y a une PS5 juste là. Le personnage est plutôt sympa et plutôt badass. J'aime bien Kaiju 8. Franchement, c'est une lecture qui se prend pas la tête et qui est efficace. Jujutsu Kaisen, le numéro 15 est sorti, donc pareil, c'est toujours aussi cool. C'est un peu long, hein, le truc du drame de Shibuya, là ça commence à faire beaucoup, mais bon, ça reste sympa. Et il y a aussi l'anthologie de Tatsuki Fujimoto. Alors il y avait déjà eu, je crois que c'était 19-21 ou 18-21, je sais plus. Là c'est 22-26. La précédente anthologie, je l'avais vraiment pas trouvé GGN. Il n'y a pas un récit qui m'a vraiment marqué. Celle-ci, je l'ai pas encore lue, mais au feuilletage, on reconnaît déjà plus le style. Bon, forcément, vu qu'il était plus âgé qu'on lui connaît actuellement, je verrai. On verra ce que ça donne. Niveau comics, alors j'ai rentré quelques comics d'occasion, notamment grâce à Alexandre, que je remercie au passage, qui avait vu que je cherchais dans une vidéo un peu ancienne en plus, le Légion de Semic. Donc il me l'a proposé, voilà, je l'ai eu. Il me l'a offert d'ailleurs celui-ci, il y a juste un truc que je lui ai racheté. Et bah merci, c'est hyper cool. Donc c'est du Dan Abnett, Andy Lanning et Olivier Coipel, hein, Coipel un peu plus débutant sur ses pages. Vraiment je suis content de l'avoir, c'est cool. Merci à toi Alexandre. J'en ai profité pour lui prendre. Alors ça aussi il me l'a offert du coup. Doctor Strange, un récit complémentaire de Doctor Strange et Échec au Caïd. Je me demande si je l'avais pas déjà. Alors que je vérifie. Mais ouais, donc c'est du Mike Baron, Wells Spartacus sur le Punisher. Et du Roy Thomas, Jackson Guys sur Doctor Strange, c'est plutôt cool. Et celui-ci, je lui ai racheté parce que j'avais pas envie d'acheter l'omnibus hyper cher de Captain Britain. Et en plus, j'avais déjà certains épisodes à l'intérieur dans d'autres éditions. Bah là, j'avais pas ces épisodes-là de Alan Moore, Alan Davis qui sont les tout premiers qui étaient édités chez Marvel UK en Angleterre. Et donc, c'est le TPB américain. Voilà. Voilà. Ces épisodes, vous les retrouvez hein, dans l'omnibus Captain Britain qui est toujours disponible. Et sinon, j'ai acheté aussi un Batman Azrael. En fait, pris d'une folie, à un moment, je me suis réveillé le matin. Ça m'arrive parfois et je me dis,
Dans les comics que j'ai plus, que j'avais à l'époque et que j'ai revendu, que je regrette un peu, il y avait ce Batman Azrael qui était édité chez. C'était Comics USA, ouais, c'est ça. Comics USA qui n'existe plus malheureusement. Enfin, je crois. Et c'était du Joe Quesada au dessin. C'était l'histoire d'Azrael. Donc je me suis dit, ouais, je vais regarder à tous les coups le truc Win Fortune parce que ça date quand même d'il y a un petit moment. C'est quoi ça 80... 94 en France 93. Avril 93. C'était l'époque où DC Comics, il n'y en avait pas tellement en librairie. Et le truc, en plus de ça, DC Comics en France, c'était pas tellement ça. On était vraiment que sur du Marvel en kiosque. Donc je me rends dans la librairie, dans une des librairies, là où je travaille en fait. C'est une chaîne en fait. Et dans une de ces librairies-là, je me suis rendu dans la ville où j'habitais. Je le vois, je l'achète. Et puis en fait, j'ai trouvé ça hyper cool. Voilà, je connaissais pas vraiment le personnage d'Azrael, je l'ai vraiment découvert avec ça. Et j'ai trouvé ça hyper cool, donc je me suis dit je vais essayer de le racheter, mais à tous les coups il doit valoir assez cher. Allez, je mettrai 15 balles maximum, frais de port inclus. 3,50€. Franchement, je le trouve à 3,50€, je le prends. Ça vient de chez Gilbert Joseph, le truc est écrit très bon état. Ok. Je vous laisse regarder, voilà. Voilà, on le voit, je sais pas si on le voit bien. En fait, il y a des pliures juste là. Il y a des grosses pliures juste là, là. Voilà, là on le voit. On met pas très bon état quand c'est comme ça, on colle pas une grosse étiquette dégueulasse quand c'est du très bon état, non, non. Du coup, bon, j'ai pas demandé un remboursement, 3,50€, je vais pas me plaindre, mais je leur ai quand même pas mis 5 étoiles, hein. Quand même pas déconner. Hein. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Gilbert Joseph. Momox aussi, hein, c'est un peu de la merde. C'est un peu la roulette russe comme on dit. Alors pour les sorties comics VF cette semaine, il y a eu Star Wars Crimson Reign qui est donc qui prend la suite de Star Wars la War of the Bounty Hunters, les mecs qui aiment les bounty. Crimson Reign, bon bah voilà, Star Wars c'est Star Wars quoi. La couverture est sympa. Voilà, moi j'ai pas été plus loin. Donc le personnage qu'on a là, c'est le personnage qu'il y avait dans Solo qui était joué par la Khaleesi de Game of Thrones. Voilà. Voilà. Marvel Comics numéro 6 est sorti également cette semaine. Cette couverture, elle est plutôt cool. Et franchement, elle est bien mieux que la variante cover qu'on vous fait payer 5 balles de plus juste parce qu'elle brille. Et qui en plus se retrouve également à l'intérieur de ce numéro. Je vais vous la retrouver, elle est là, je crois. Voilà. La variante cover, c'est celle-ci. Sauf qu'ils ont mis un effet brillant et ils vous la facturent 5€ de plus. Franchement, c'est pas la peine, prenez la Gleason. Elle est incroyable cette couverture, elle est magnifique. À l'intérieur, on a la fin du run de Nick Spencer sur Spider-Man. Il était temps parce qu'ils prennent quand même énormément de retard sur Spider-Man, mais ça c'est pareil, je l'ai déjà dit. On a au contraire, par contre là, ils prennent de l'avance sur les trade paperback américains parce que je n'ai pas encore le trade paperback américain, ni de Thor avec un nouvel épisode de Thor à l'intérieur, un nouvel arc, ni de Avengers, les 2 premiers épisodes d'un nouvel arc d'Avengers aussi, qui n'est pas encore sorti en trade paperback US. Donc du coup, ceux-là je les lis. Mais attention à l'éditorial parce qu'on vous spoil quand même pas mal sur 2 trucs. On vous spoil, bon, on vous avait déjà spoilé le mois dernier sur l'arrivée d'un personnage dans Spider-Man. Et là on vous spoil sur la nouvelle série. Le mois prochain il y aura 2 nouvelles séries. Il y aura 2 nouvelles séries? Non, il n'y aura pas 2 nouvelles séries, il y aura une nouvelle série, c'est Avengers Forever qui débarque. Et on vous spoil complètement le principe de Avengers Forever. Du coup, c'est con de faire ça. Donc en général, les comics comme ça, moi je lis les histoires et l'éditorial je le lis après parce que je sais que les mecs ont tendance à déraper donc on fait gaffe. Bon, pour le run de Nick Spencer, bon, il était temps qu'il se termine. Les Avengers de Aaron, on part sur un truc qui est plutôt intriguant donc bon, ça me va. Et puis Thor de Donny Cates, c'est toujours aussi bien. Donc ça c'est sorti cette semaine, mais la grosse sortie chez Panini cette semaine, c'était quand même Marvel Cross Fortnite, voilà, qui coûte 4,90€, qui est hyper fin, c'est de la couverture souple. L'avantage, alors j'ai fait un thread sur Twitter, évidemment, les gens mécontents, mais il y a des gens qui étaient contents aussi que j'en parle un petit peu. Donc Marvel Fortnite, gros avantage, c'est disponible en même temps que les États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait le comics est sorti mercredi en France et mercredi aux US, comme quoi chez Panini, quand ils veulent, enfin à mon avis il y a un accord qui a été fait avec Marvel pour que tout tombe en même temps, c'est possible de le sortir hyper rapidement, là c'est même en simultané, donc c'est vraiment bien. La traduction elle est de Jérémy Manès, donc franchement il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Le récit il est plutôt sympa, on pourrait s'attendre à un truc complètement nul vu que c'est un truc de commande machin, mais non, le récit il est plutôt sympa. Alors de là à l'acheter, celui-là je ne l'ai pas acheté. Ça sera en 5 numéros.
4,90 €, on se dit c'est pas cher, mais attention, 4,90 € pour 30 pages. Quand il y a eu Batman Fortnite, le deuxième Batman Fortnite, il était à 4,90 € pour 48 pages, donc c'est déjà un peu plus épais. C'était un dos carré, là c'est un dos broché en fait, avec des agrafes. Je sais pas si on dit broché, non, du coup c'est agrafé. Broché, c'est sans les agrafes. Pour de la couverture souple, alors que 4,90 € pour un seul épisode, on avait déjà eu le cas chez Panini sur Star Wars La Haute République, et c'était de la couverture dure. Bon, bah là ils sont passés là-dessus, économie d'échelle. Le truc est sous blister parce que à l'intérieur il y a un code bonus qui vous permet de débloquer un skin de Spider-Man dans son costume de Zero War, de la guerre Zéro, en fait, le costume qui apparaît dans le comics. Chez Urban, c'était aussi sous blister, mais c'était un blister un peu moins serré, on va dire. Et le code était aussi sous un autocollant à l'intérieur. Alors là, du coup, dès que vous ouvrez le blister, bah, le code, vous pouvez le voir directement. Bon, c'est un peu dommage. Maintenant, on se dit, c'est un peu cher. Enfin, 4,90 €, c'est un peu cher pour 30 pages, oui, mais ce sera encore pire, parce que comme c'est 5 numéros, 5 x 5, on va dire 5 €, hein, 25 € pour 150 pages à peu près de BD. On est sur la fourchette très très haute de chez Panini, du coup. En plus pour de la couverture souple, mais bon, on vise pas du tout le public comics habituel, on vise vraiment les plus jeunes. On vise les plus jeunes et clairement ça cartonne parce que moi, le premier jour, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à 10 h le matin. Mes collègues m'ont sauté dessus en me disant Marvel Fortnite, on me le demande. Ok, il faut fouiller les bacs pour le trouver. Et le premier jour, j'ai vendu la moitié de mon stock. Donc évidemment, j'ai repassé une commande parce qu'on va pas être à poil là-dessus. D'ailleurs, il est déjà en rupture. J'ai bien fait de passer la commande tout de suite parce que là, il est déjà en rupture chez Panini. Ils vont faire des malheureux. Hein. C'est pas grave, achetez-le en VO. De toute façon, les mecs qui l'achètent, ils l'achètent pour le code, ils en ont rien à foutre de lire la BD. Et donc, il y a un éditorial dedans qui est pas du tout dans la version originale, mais l'éditorial, et c'est là où on m'a sauté dessus, il est OSEF. C'est-à-dire qu'en fait, l'éditorial, les fils de mon meilleur pote, que je considère un peu comme une neveu en fait, bah ils ont rien appris là-dessus, je pense. Et sur du Marvel Comics, je pense que ils n'ont pas besoin de lire ça non plus parce que c'est à moi qui demande. Et puis clairement, ok, ça s'adresse à des enfants de 12 ans, mais il n'est pas intéressant le truc. On n'apprend pas grand chose. On n'apprend pas grand chose et ça aurait été le moment de développer peut-être un peu plus l'univers Marvel pour ceux qui découvrent. Alors peut-être qu'il y a un manque de place ou je ne sais pas, ou développer un peu plus Fortnite pour les néophytes qui découvrent Fortnite dedans, mais non, tout est survolé en fait. Donc l'édito il sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Bah pas grand chose, c'est le gros carton de la semaine. Ah oui, si, Panini a fait une vidéo pour annoncer la sortie du truc. D'ailleurs cette image, je vais vous la mettre en miniature sur cette vidéo. Et ils ont mis dessus à lire au rayon comics. Non mais on marche sur la tête ou quoi? On peut pas le lire au rayon comics, ça voudrait dire ouvrir le blister, accéder au code, et puis enfin, à un moment c'est pas une bibliothèque la librairie, je veux dire, à lire au rayon comics, les mecs ils veulent pas les vendre en fait. Encore une fois, avec Panini, on marche sur la tête comme d'habitude. Alors, ça c'est tout pour cette semaine sur les sorties chez Panini Comics. Il y a eu d'autres trucs qui sont sortis chez Urban. En fait, c'est sorti la semaine dernière, mais moi je l'ai eu en retard. Franchement, je l'ai eu mauvaise. Donc, le Rorschach, que je n'ai pas encore lu. Je suis vraiment curieux de le lire celui-ci, mais j'ai d'autres trucs que j'ai reçus et que j'ai lu en priorité avant. Mais c'est le prochain sur ma reading list. Également, les Batman à 4,90, un gros carton. J'en avais déjà plus. Parce qu'en fait, on a eu des problèmes de livraison, machin, tout ça. Là, j'en ai reçu énormément. C'est-à-dire qu'en fait, hier, il m'en restait 4 en rayon sur les 10 titres. Et quand je vous dis 4, c'est un titre de chaque. Il me restait 4 comics en rayon. Et bah là, j'ai 500 comics. J'ai eu une énorme livraison hier. Donc c'est revenu, pour ceux qui étaient passés et qui les avaient plus, parce que malheureusement, j'étais en rupture. C'est revenu, j'en ai plein. Vous pouvez venir à la librairie si ça vous fait plaisir. Ou n'importe quelle librairie, hein, pas d'importance. Sinon j'ai reçu ça cette semaine, saison de sang, j'en parlerai plus la semaine prochaine. C'est le premier comics à sortir chez Dupuis. Il faut le savoir que c'est un comics parce qu'il n'y a rien qui le précise vraiment à l'intérieur. Franchement c'est une bonne surprise, mais on en parlera plus la semaine prochaine. Il y a plusieurs trucs sympas à dire. J'en attendais rien et j'ai pris un vrai bon moment de plaisir à le lire. Donc c'est cool. On va parler un petit peu de jeux vidéo maintenant. Alors j'ai reçu cette semaine Final Vendetta qui sort normalement la semaine prochaine, le 17.
Moi, je l'ai reçu cette semaine en avance. Je l'ai eu à 10 euros de moins que la plupart des autres boutiques. On- en général, c'est 38, 40 euros. Là, je l'ai payé 30 balles. Donc, franchement, j'étais plutôt content. Maintenant, le jeu, il est hyper basique. C'est un jeu, un beat'em up à la Street of Rage très basique. Les possibilités de combo sont bien moins élevées que ce qu'on a sur Street of Rage 4, par exemple. Euh, mais ça reste efficace. C'est plutôt vif. Les musiques sont plutôt bonnes. Maintenant, même 30 balles, je trouve ça limite un peu cher, mais bon, c'est une version physique en PS5. Bon, alors PS5, PS4, Switch, le jeu il va être pareil partout, hein, faut pas se poser la question. Et voilà, donc là je suis en train de jouer à ça cette semaine, d'autant que en fait j'avais pris celui-ci en me disant ça va me faire patienter pour Tortue Ninja 4, mais quand Tortue Ninja 4, TMNT qui arrive, le pareil, le beat'em up qui sort là. Euh, donc je me suis dit je vais l'acheter parce qu'il n'y avait pas de date de sortie encore pour TMNT. Je précommande le truc et 2 jours après ils ont annoncé que TMNT sortait la semaine prochaine. Bah tant pis, je le prends. J'avais commandé également The Quarry que je voulais faire avec The Quarry, la carrière, avec Margot parce que c'était, on avait fait Until Dawn. J'ai regardé la bande-annonce de The Quarry avec la carrière. Je vais dire la carrière parce que vous avez foutu de mon accent anglais. J'avais regardé la bande-annonce avec Margot, elle m'a dit ah ouais c'était bien Until Dawn, on l'avait fait à deux, c'était cool. Bon je me suis dit je vais lui acheter surprise machin. Je l'ai précommandé chez Leclerc, c'est là où il était le moins cher, Leclerc en livraison dans un magasin chez eux. Le jeu sortait hier, donc enfin au moment où j'enregistre, donc le jeu sortait vendredi. Je vois que ma commande est toujours en cours de validation. J'appelle le service client, on me dit ah bah non les précommandes en fait on les prend mais on n'est pas sûr des stocks. Putain, on me dirait un libraire parisien quoi. J'ai dit bah c'est pas normal de faire ça, remboursez-moi. Elle m'a dit bah non parce que comme c'est en cours de validation, on sait pas si vraiment vous allez l'avoir, peut-être que vous l'aurez début de semaine prochaine, ou peut-être qu'on vous fera un remboursement la semaine prochaine. Moi j'ai dit bah non, je m'en fous, tu me rembourses. Enfin vous me remboursez maintenant, comme ça moi je vais le chercher chez Auchan, il est 5 euros plus cher, mais tant pis je l'ai tout de suite. Bah non c'est pas possible. Ok, bah Leclerc, vous êtes quand même une belle bande de branlos, bravo, félicitations. Je pense que je ferai plus appel du tout à leur service, même si pour le coup ils étaient 5 euros moins chers que partout ailleurs, mais ils n'ont pas de stock. Alors c'est facile d'avoir des trucs pas chers quand on n'a pas le stock, hein. Le libraire parisien avait fait la même chose aussi. Euh, Sinon, donc le Summer Game Fest, on va en parler rapidement. Il y a eu quelques trucs qui m'ont un peu marqué. Surtout qu'il y avait beaucoup d'FPS et beaucoup de jeux d'horreur. Alors, ça commence à un petit peu être gavant. Dans les jeux d'horreur, donc on savait qu'il y avait un remake de Dead Space qui était en cours de préparation. Dead Space c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé sur PS3, qui était également sorti sur 360. Je crois qu'il était même d'ailleurs meilleur, mieux optimisé sur 360. Un jeu d'horreur dans l'espace sur un vaisseau abandonné avec des monstres où il y avait une localisation des dégâts. Et là, on a vu un truc passer qui s'appelle Callisto Protocol. Bah, c'est exactement la même chose, mais hyper beau, hyper classe. Ça sort en début décembre, je crois. Ça a l'air franchement cool. Le mec est venu en parler, le programmeur principal, je sais pas si c'est le programmeur ou le directeur du jeu. Quand je l'ai vu débarquer, on aurait dit un vieux gars de fête foraine avec les poils qui dépassent et la chaîne en or. Putain, le cliché. Pardon. Mais bon, le jeu a l'air cool, c'est plutôt bien. Square Enix a annoncé également que ça faisait un an que le FF7 Remake Intergrade est sorti sur PS5 et qu'il fallait surveiller les annonces de leur conférence la semaine prochaine. Bon, peut-être qu'on aura enfin l'épisode 2 de FF7 Remake qui va débarquer, tout comme le DLC de Mario Kart 8D, Mario Kart 8 Deluxe. On attend toujours le second DLC des courses. Euh, pour là, normalement ils avaient dit un par trimestre à peu près, on avait fait le calcul. Il est toujours pas arrivé, mais il devrait y avoir un Nintendo Direct qui devrait tomber par surprise là dans pas longtemps, et je pense qu'ils vont l'annoncer à ce moment-là, que le DLC va être disponible genre le lendemain, un truc comme ça, ça serait vraiment cool. Chez Sony, ils ont annoncé Last of Us, le premier, sur PS5, ouhou, génial, je me suis dit bah trop cool, moi je l'ai en PS4, je l'ai fait en PS3. Je l'ai refait en PS4. C'était l'époque où je payais pas mes jeux. D'ailleurs, ça c'est un exemplaire de démonstration, c'est écrit dessus. Parce que Sony nous envoyait les trucs quand on était revendeur. Maintenant je suis plus revendeur, je reçois plus rien, c'est pas grave. J'étais prêt à le racheter en me disant bah j'ai la version PS4, ils vont faire comme d'habitude, ils vont proposer la mise à niveau gratuite pour 10 balles, allez 15 balles, allez 20 balles maximum je le fais, pour y rejouer sur PS5 parce que c'est vraiment un des jeux que j'ai adoré et que j'ai refait le plus de fois. Eh ben non, le jeu, il n'y a pas de mise à jour. Enfin, pour le moment, hein, ils n'ont pas annoncé, il n'y a pas de mise à jour proposée pour la version PS5 à partir de la version PS4. Le jeu sera vendu 80 euros. 80 euros. Mais ils sont tarés. Voilà, je ne mettrai pas 80 balles dedans. Peut-être que je mettrai 50 euros parce que je suis con et un jour dedans creuse, mais non, non, non. Là, ils sont fous chez Sony. Alors, donc, en gros, Sony va chier. Euh, je vais me fâcher avec tout le monde dans cette vidéo, je m'en fous.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Alors si, il y a d'autres sorties, il y a d'autres jeux qui sont plutôt intrigants. A priori, God of War sortirait en novembre. Le 2, bon, ça serait plutôt sympa. On verra. Dites-moi ce que vous avez retenu, tiens, du coup. Et puis, moi, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on parlera sans doute d'un comics de J. Scott Campbell. Surveillez mon Instagram, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et on parlera de Saison de sang, voilà, qui vient de sortir chez Dupuis. Excellente journée, excellente lecture. À bientôt. Ciao.